Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de continuer le projet de tuto qu'un membre de groupe Entraide GIMP et LibreOffice nous avait soumis. Donc pour rappel, j'étais censé arriver à un résultat similaire, mais comme je m'éloigne un petit peu sur certains aspects et je fais un petit peu sur certains points, je fais un petit peu selon mon style. Donc du coup, ça ressemble même de moins en moins enfin de moins. On s'en éloigne, mais ça commence quand même à ne plus trop ressembler au résultat final que j'essaie d'obtenir. Mais bon, ça a l'air de tenir encore la route. Donc je continue. Donc si vous trouvez le résultat réussi à la fin de cette vidéo, donc pour rappel, hop, donc là, on avait fait étape 1, la structure métallique. Étape 2, on avait rajouté un plancher. Étape 3, là, nous allons rajouter les différents pans du mur. Alors, à la limite, vous voyez, c'est assez simple pour l'instant. Donc si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'images GIMP, la version 2.10.30. Alors nous allons continuer avec le projet. Alors sachant que on doit obtenir quelque chose qui s'approche de ça, puisque par rapport à ce que Chris, membre du groupe Entraide GIMP et LibreOffice, a mis, je suis progressivement en train de m'éloigner de ce qu'il avait proposé. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Donc là c'était l'étape 3. L'étape 4, c'est le décor à l'arrière de la structure du corridor. Donc moi ce que je vais faire, c'est placer les éléments et je m'occuperai de tout ce qui est lumière, teinte à la fin, parce que là on part sur vraiment autre chose. Donc là je vais récupérer ce qu'il a donné. Donc il explique que ça doit être dupliqué et faire une longueur. Donc transformation unifiée perspective. Donc je vais utiliser la perspective pour être adapté aux barres transversales. Chaque niveau de barre, sauf une, comme présenté sur la copie d'écran. D'accord. Donc là il y a un niveau central, il faut rien mettre. On va essayer de respecter ça. Donc clic droit de la souris, copier l'image. Je reviens sur GIMP et je fais édition, coller comme nouveau. Alors, je vais l'appeler mur et je vais commencer à ranger parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui traînent, notamment celui-là. Donc là, lui, normalement, on n'en a plus besoin. L'arrière-plan, je le conserve. Lui, je vais... alors, on va masquer celui-là. Lui, je vais appliquer le masque de calque. Celui-là aussi. Appliquer le masque de calque. Et celui-là, c'est le plancher. Bah écoutez, oui, on va appliquer le masque de calque aussi. Clic droit de la souris, appliquer le masque de calque. Alors je fais tout ça parce que quand je voudrais bouger l'ensemble de la structure, ça va ralentir au niveau de mon ordi. En temps normal, on laisse tous ces masques de calque pour, au cas où, revenir dessus. Alors ce que je vais faire, donc là on a un pan du mur. Je vais quand même faire des groupes de calque parce que là ça commence à être compliqué à comprendre. Alors, je vais mettre structure métallique. Donc structure métallique, je vais mettre ma petite rouille, mes poutres et le panneau. Plancher, j'ai très envie de fusionner. Et je pense que... alors, attends, on va masquer lui. Je vois pas pourquoi on le ferait pas d'ailleurs. Donc fusionner vers le bas. Plancher, pas de forme. Plancher. Voilà. Et on a mur. Donc là on va s'occuper du mur. Alors le mur, il faut que je couvre, si j'ai bien compris, toute la partie du bas. Ici, il faut juste laisser cette partie. Donc il y a trois endroits à mettre. Donc ce qu'on va faire, on va déjà le faire réapparaître. Je vais l'appeler mur
dièse 1. Et mur dièse 1, on va le dupliquer, mais on va le dupliquer avec transformation récursive. Donc là, je le place tout à droite de mon image. Je vais dans filtre, carte, transformation récursive. Je vais mettre 2 en itération. Je vais simplement, là je vois le symbole flèche, déplacer et le faire coïncider au mieux. Alors est-ce que c'est bon par là aussi? Normalement oui, et je valide. Voilà. Ce mur, je vais le dupliquer 2 autres fois. Je masque pour l'instant dièse 3, dièse 2 et dièse 1. On va essayer de le placer avec l'outil de perspective qui est là. Donc je clique, on est bien sur le calque dièse 1 et on va commencer à placer celui qui est tout en bas. Tout en bas, tout en bas. On va essayer de faire au mieux. Alors il faut faire une sorte de... Il faut arriver à courber un peu les bords. Donc, je vais utiliser, je pense, distorsion, les filtres distorsion plutôt que gauchien. Donc là, on va essayer de le mettre. Alors là, du coup, le mur, il ne faudra pas qu'on voit le reste. Bon, on va voir après. On va dire que c'est bon à ce niveau-là, je pense. Je vais l'agrandir légèrement. Et on va faire transformer. Voilà. Filtre, distorsion, distorsion de lentille. On va essayer ça. Alors, si on dézoome un petit peu, et si on augmente un peu les... Voilà, on fait une sorte de... On fait en sorte que les coins soient incurvés. Pour donner vraiment cette impression que c'est... Alors, éclaircir est pas mal. Et on va pas dézoomer plus. Hop. Bon, c'est mineur comme problème. Ça se demandait s'il faudrait pas laisser plutôt masque de calque. On va mettre masque de calque pour cette fois-ci. Ou sinon, ce qu'on peut faire, on fait ça, sélection qu'une, laisse comme ça. Ok. On va voir ce que ça donne pour les autres murs. Donc on affiche, même chose. On prend l'outil perspective. Il est ici. Hop. Voilà. On va ici. Contrôle molette de la souris pour zoomer et dézoomer assez rapidement. Peut-être qu'il vaudrait mieux qu'on voit un petit peu la partie jaune aussi. On voit pas des masses. Transformer. Alors, filtre, distorsion, distorsion de lentille. On dézoome un petit peu. Voilà. Peut-être éclaircir un petit peu. Pas tant que ça. Valider. Même chose que tout à l'heure. Clic droit de la souris, alpha sur vers sélection sur structure de textile. On montre ici.
ajouter un masque de 4, blanc opacité, ajouter, glisser déposer de la couleur blanche. C'est là qu'on voit que sélection aucune. Clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. Calque aux dimensions de l'image aussi pour Mion 2. Mion 3. Toujours l'outil perspective. On réduit ici, on réduit ici, on réduit ici, on réduit ici et on ramène aussi là-bas. Transformer, clic droit de la souris, alpha vers sélection. Là on a la sélection, on va sur mur, on fait un clic droit de la souris sur mur 3, ajouter un masque de 4, blanc opacité complète, ajouter et glisser déposer de la couleur noire. CTRL S. Éventuellement il faudra repasser un petit peu ici. Donc si on fait un clic droit de la souris, masque vers sélection, peut-être agrandir un peu la sélection de 1 pixel, la couleur blanche, voilà. Même chose ici, masque vers sélection, agrandir 1 pixel, glisser de la couleur blanche et dernier, masque vers sélection. Ah, c'est en bas, c'est pour ça que je ne voyais pas. Et là, glisser déposer de la couleur blanche. Sélection aucune. Hop. Ah non, j'ai pas l'impression qu'il a fait grand chose. Parce que j'ai pas agrandi d'un pixel et glisser déposer de la couleur blanche. Voilà. Ça fait un peu plus propre. Voilà. Alors CTRL S. Donc ça c'est l'étape du mur de corridor. Donc si je regarde à nouveau, voilà, il y avait ça à mettre. Corridor, groupe mur. Bon, courbe, lumière et contraste, je vais jouer après. Donc ça c'est l'étape 4. Donc voilà le projet. Donc si vous trouvez intéressant cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir la suite de ce tuto. J'essaie de suivre au mieux les étapes du projet de Chris. Alors je m'écarte un peu de certaines recommandations. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Donc la prochaine étape, c'est rajouter des points lumineux. Bon, je vais juste rajouter ce qu'il a mis là, les néons à mon avis, et puis on va voir un peu. Voilà, donc n'hésitez pas à me mettre un pouce, à me laisser un commentaire et éventuellement des conseils pour améliorer. Et sur ce, je vous dis à bientôt.